Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril, enfin du mois de mars-avril 2023, et avec l'entrée, enfin la Vénus en taureau, l'entrée de Vénus en taureau, qui est déjà dans son signe, dans ce signe, hein. Mais on va voir un petit peu quels aspects elle donne aux signes, aux différentiels des signes astro pour cette période, hein. Donc ça dure 3 semaines, je crois, quelque chose d'assez rapide, mais ça va teinter euh, les ciels amoureux de chacun d'une certaine manière et on va les voir un petit peu, on va sonder un peu tout ça. Donc je change les tarots, j'ai coutume de changer les tarots et les oracles en cours de guidance, hein, pour les signes. Et aussi c'est pour que chacun ait sa voix au chapitre dans mes oracles et qu'il soit pas, il n'y a pas de jaloux, voilà. On est parti avec nos amis. Attention, pour qui? Pour qui la guidance? Pour nos amis cancer. Amis cancer, voici ta guidance, voici ton ciel, sans plus attendre, pas trop de suspense. On va aller voir un petit peu quel est ton état d'esprit d'un point de vue amoureux. Donc j'espère que quand je te parle d'amour, ça éveille des choses agréables pour toi. On va aller voir ça. Donc je te parle d'amour, je vais te parler d'amour et on va voir ce que tu me donnes là. Avec mon oracle, on va voir un petit peu quel est ton état d'esprit par rapport à l'amour. Ouh là là, il y a du soin, il y a de la bienveillance en attendant. Quelque chose qui t'a compris toi que l'amour c'était un remède. Aussi bien pour les autres, tu en dispenses, tu en donnes, comme si tu avais découvert un remède efficace contre tous les maux, en fait, hein. Et là, tu es capable à la fois, grâce à ça, à cette nouvelle trouvaille, hein, c'est un petit peu comme un secret que tu garderais pour toi, mais tu as compris que seul l'amour pouvait guérir toutes les blessures et panser toutes les plaies. Donc voilà, on en est là. Alors est-ce que tu as... bien sûr, alors ça vient d'une expérience, hein, ça vient d'un vécu, ça vient d'une une leçon qu'on a tirée et d'une observation simplement. Ça, c'est tout à fait fondé, c'est pas, ça sort pas tout ça, ça sort pas d'un chapeau tout ça. Ça sort de quelque chose de ressenti et d'expérimenter, voire de vérifier, hein. C'est pas, c'est du sérieux ton affaire, hein. C'est pas de la poudre de perlimpinpin ou un remède à la mort moelle-neu, comme on dirait. C'est vraiment du lourd, hein. Donc pour toi, l'amour, c'est le remède. Il n'y a pas autre chose que l'amour. Donc, si tu veux, là, je suis en train. C'est pas une carte que je peux te sortir à ce sujet-là. Tu es intarissable de ce point de vue-là. Quand on te parle d'amour, tu es intarissable. Tu as beaucoup plus de choses à me dire qu'une seule carte, tu vois. Tirée. Donc, ici, c'est la salamandre. Elle est capable d'éteindre le feu, elle est capable de beaucoup de choses, de se régénérer, d'autorégénérescence et aussi de guérison face à autrui, hein. Donc c'est un être sacré, hein. C'était aussi le symbole de François Ier. Donc voilà, c'est plein de mystères, c'est plein de ressources. La salamandre est pleine de ressources et c'est comme ça. C'est comme si tu avais un cœur qui s'auto-régénérait et qui était capable de régénérer les autres par la même. Donc voilà, alors excuse-moi un instant. J'ai pris le café qui va bien avec le dimanche soir et je vais aller interroger maintenant les tarots pour voir un petit peu l'évolution au cours de cette période de mars-avril, hein. D'un point de vue, on n'interroge que le relationnel, le sentimental, l'amical, que le cœur, hein. On y va, ami cancer, reste avec moi, sois avec moi à fond les manettes et je vais te livrer ta guidance, ici. Alors, le 9 d'épée, en tout cas, tu t'angoisses pas mal, alors que ce soit pour les tiens, pour tes proches, pour toi-même, pour... il y a beaucoup d'angoisse. Ça peut être une période qui est assez... tu peux te réveiller la nuit, tu peux avoir des peurs, tu peux avoir des peurs soudaines. C'est pas tranquille. Tu te fais peut-être du souci pour beaucoup de... pour tes ouailles. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors il y a... oui, c'est pas... tu vois, c'est des épées,
C'est pas un événement extérieur qui viendrait te troubler ou t'enquiquiner ou te faire du mal, hein, ou te faire peur. C'est vraiment simplement t'es traversé peut-être par des angoisses et des cauchemars que tu pourrais faire la nuit ou un mauvais sommeil peut-être, hein. Quelque chose qui est... Alors ça ne veut pas dire que tu vas pas trouver le remède, mais c'est pas une période tranquille d'un point de vue du cœur. Il y a peut-être des choses qui te travaillent et on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Roi de denier, c'est peut-être par rapport à un confort ou une entreprise. En tout cas, euh, une sécurité matérielle peut-être par rapport à ton sentimental, comme si rien n'était trop beau déjà pour les tiens ou pour ton autre, pour ton chéri ou ta chérie, ou la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a peut-être cette idée-là, hein. Donc, de ce point de vue-là, tu vas en faire des tonnes et des caisses pour justement compenser ça. Parce que toi, tu te mets une pression de ouf, de dingue, hein, vraiment, pour être à la hauteur, pour faire tout pour, tu vois, pour être dans l'abondance, pour... C'était comme si tu voulais un chemin pavé d'or pour les tiens ou pour les êtres de ton cœur. Et donc, par rapport à ça, tu vas te lever plus tôt que les autres, tu vois ce que je veux dire? Tu vas aller chercher le cadeau qui fera le plus plaisir. Tu vas essayer d'en faire, d'être le plus original, le plus... Tu veux prouver des choses. Tu veux à la fois te prouver des choses et prouver des choses à ton ou ta chérie, hein, si on parle de point de vue amoureux. Il y a le monde. Tu voudrais offrir le monde à ton autre, à ta chérie. Mais c'est pas à n'importe quel prix. On voit que c'est une lourde bataille que tu te livres et tu veux garder ce niveau, quoi, cette barre très haut pour ta love story, on va dire. Tu as le valet de coupe parce que il y a beaucoup de romantisme. C'est comme, voilà, tu as grandi, tu as mûri, tu as évolué, tu as vécu des choses, mais ton valet de coupe intérieur, il est intact, quoi. Tu vois toujours les choses de la même manière, avec tes yeux d'amoureux transi adolescent. Et là, on a en plus, c'est comme ça que tu sors de l'ennui, en fait, tu vois. Il y a vraiment un domaine dans lequel tu veux absolument pas d'ennui, ni de lassitude, ni de calme plat, ni d'eau plate. C'est vraiment l'amour. Il faut que ce soit toujours haut en couleur et que la barre soit très haute. Très haut. Mise très haute. Bon, c'est pareil. On s'en fiche un peu. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre... alors, j'ai pris les messages de votre flamme jumelle. C'est l'oracle de David Sabat, que je prends pas souvent, mais aussi qui parle d'amour. Donc on va se concentrer sur ton amoureux, ton amoureuse, ou la personne de ton cœur. Ça peut être aussi amical, relationnel en tout cas. On va voir un petit peu ce que ça dit en zoomant pour voir un petit peu faire parler les cartes. Et ce que dit la relation, ta relation. Alors, l'écho de ma voix est en toi. Ne soyez pas déçus. Voilà, alors à mettre la barre haut, oui, tu peux avoir parfois des déconvenus par rapport à ce que tu aurais aimé montrer, tu aurais aimé vivre, mais c'est, comment dire, la relation, elle a pris depuis bien, bien longtemps. Tout ce que tu fais là, c'est honorable, tout ça, c'est beau, c'est magnifique, mais ça ne veut pas dire que ça n'existerait pas sans tout ça, tu vois. Là, tu te fais plaisir aussi, tu fais plaisir à l'autre, mais l'amour, il est là. Tu peux en être sûr, il est accroché, tu vois. Alors, on va en prendre une autre pour préciser un petit peu. Qu'est-ce que ta relation a envie de dire? Alors, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. On te parle de discernement. Donc, ça peut vouloir dire que tu es vraiment sur le... C'est vraiment ton autre, quoi.
Et alors, le 9 d'épée avec cette carte en deux de deck, les mots du passé se réécrivent, karma familial. Et là, ça peut parler de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être des lourdeurs, hein, des peurs ancestrales, des choses qui remontent soit alors, du karma familial ou soit de tes histoires passées qui te hantent encore. Donc là, il faut vraiment, c'est pas aussi parce que la peur n'évite pas le danger déjà, et la peur n'est pas forcément synonyme qu'il y a danger, tu vois. Ça peut être simplement des vieilles angoisses, des vieilles histoires que tu trimbales, des vieilles, des vieux trucs qui te pètent à la figure quand on te parle d'amour, tu vois, c'est ça, et qui te réveillent la nuit. C'est là, faut le prendre. Imagine un roux après manger, tu vois, un petit roux après manger, c'est là, ça va pas t'empêcher de digérer, ni de vivre, ni de bien tirer parti du repas. Eh bien, c'est ça, vois les choses comme ça. C'est juste, sur l'échelle de l'éternité de l'amour, c'est rien. C'est juste, voilà, des petits soubresauts euh, et des petits réglages à faire, des petits réglages au niveau de l'amour qui sont nécessaires, sans quoi la vie serait un long fleuve bien trop tranquille. Donc voilà, alors ça c'est ce que dit ton oracle. Maintenant je vais t'inviter à... tiens, on va prendre, puisque ça nous parlait de karma familial, moi je vais prendre un petit message de tes ancêtres, amis cancer. Là, on ne fait pas tout à fait la guidance de la même manière que pour les autres signes, mais c'est ton tirage qui m'invite à faire ça. Alors, on va prendre un conseil de tes chers disparus, de ta lignée familiale, de ton... Voilà. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ce karma qui remonte à la surface, s'il avait quelque chose à te dire, un conseil à te donner, et une leçon à apprendre. Pourquoi? Mais pourquoi? Alors là, il y en a deux qui sont tombés, j'aime pas les prendre par terre. Hein. Donc, on recommence. Un petit conseil de tes guides. Ça te dit c'est le 2 d'épée. Il y a vraiment des choses qui se... Tu vois, ça va être des blocages. Alors, c'est des contradictions, peut-être des choses qui t'empêchent de faire encore des anciens blocages qui te disent, bah oui, d'un côté, je suis aimé, mais j'ai pas... Voilà. Il y a, il y a quelque chose comme une contradiction qui est à l'œuvre ou pas, mais en tout cas qui te fait cogiter et qui t'empêche de tirer au maximum parti des situations que tu peux vivre. Hein. On a vraiment besoin de se retirer de situations ou de réminiscences. Hein. Ça peut être simplement des souvenirs, des choses qui remontent à la surface, qui sont douloureuses et qui t'empêchent de vivre pleinement les choses, tu vois, qui viennent Alors, regarde-les en face, ne les nourris pas, n'en aie pas peur surtout. C'est ça le conseil que je te donne. N'en aie pas peur et laisse-les, tu sais, c'est comme si, je ne sais plus dans quel film, c'était, voilà, ah oui, je me souviens de ce film-là, c'était Un homme extraordinaire, ou je ne sais plus le titre du film, où, ben, forcément, il avait un QI exceptionnel et par ailleurs des angoisses énormes et des hallucinations. Et il voyait plein de monde, enfin, il avait des hallucinations, il voyait des personnages où il n'y en avait pas, qui le hantaient. Et en fait, il avait fini par les apprivoiser. Et bien, c'est un petit peu ça que ça te dit. Apprivoise ces fantômes qui peuvent revenir du passé, fais-en tes amis et prends-les comme des doudous. Ils font partie de ton histoire. C'est pas forcément des Jack in the Box qui vont venir te faire des cauchemars, tu vois. Ça fait partie de la vie, quoi. Les choses qu'on trimballe et les casseroles que l'on a aux fesses. C'est notre histoire, c'est notre. Alors je te parle comme ça va peut-être pas, c'est peut-être pas ce que tu veux entendre, mais moi c'est ce que je te dis parce que c'est ce qui fait aussi la particularité de nos histoires et il faut apprendre à les aimer nos histoires plutôt que de les détester ou de vouloir les oublier ou les nier comme si rien n'avait existé. Il faut apprendre à les aimer, c'est hyper important. Enfin pour moi c'est hyper important. Alors maintenant, je vais te demander, si tu veux bien, ami cancer, de te concentrer sur une question. Si je te parle d'amour, tu te poses des questions, bah vas-y. C'est le moment de te poser une question et de moi d'y répondre si je peux, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue.
Pose ta question, concentre-toi sur la question et c'est parti. Alors, lâcher prise, hein. On te demande simplement plus de légèreté, hein. T'es à l'intérieur, t'es valet de coupe, hein. T'es le romantique, t'es le fleur bleue, t'es sentimental, t'es tout ce que tu veux, le romantisme à l'état pur, sauf que t'es pétri d'angoisse et de questionnement. Donc on te demande de lâcher prise simplement. Une petite précision, peu probable. Peu probable que tes peurs ou tes angoisses arrivent, tu vois. Je pense que c'est ça que ça signifie. Mais bon, on peut compléter avec une autre. Occasion favorable. Voilà. Alors, ça te dit aussi, ne gâche pas l'instant présent, ne gâche pas ces occasions favorables, ne t'empoisonne pas les moments heureux avec des peurs inutiles, hein, et des questionnements inutiles. On parle de rétablissement, et là, ça me parle de rétablissement avec cette salamandre. On a bouclé la boucle. Il y a une guérison qui s'est faite, qui s'opère encore, et que tu dois consolider. Voilà. Tu as déjà, et alors je t'ai peut-être malmené en te disant que tu te faisais des nœuds à la tête, tout ça, mais c'était sur la bonne voie, tu es même sur une voie que tu as trouvé toi-même. Le remède, on te le disait tout à l'heure en début, je te le disais en début de guidance, c'est toi-même qui l'as trouvé, c'est toi qui es à l'origine de ça. Sauf que tu te perds encore, voilà. Il faut que pour que ce soit doublement efficace et rapide, il va falloir que tu prennes conscience que tes peurs sont tes amis. Et là, je pense que ça va accélérer le processus de guérison, on va dire, entre guillemets, hein. C'est pas un remède, on parle pas d'une maladie, on parle simplement d'amour, hein. Et des petites blessures qu'elle peut apporter ou qu'elle peut soulever ou réveiller, l'amour, hein, que l'amour peut réveiller, ou qu'il, hein. Et donc, là, tu es sur une voie de toute façon où tu as trouvé, le filon pour toujours te réparer maintenant, toi-même, tu vois. Et pour que ça aille de mieux en mieux surtout. Donc, je t'invite à profiter de cette période favorable aux amours, où il sera question d'amour. Et je t'invite aussi à liker si la guidance t'a plu, à laisser des commentaires, à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. C'est comme ça que la chaîne vit et qu'on a des retours. Je rappelle que la chaîne n'est pas... Enfin, moi, j'ai aucun revenu pour faire mes vidéos. C'est pas ce que je recherche, mais le retour est important pour moi parce que ça fait extrêmement plaisir de voir que vous avez reçu le message simplement. Voilà, donc on se dit à très vite, on se retrouve bientôt et en attendant, je te fais plein de gros bisous, ami Cancer. Bisous, bisous.